la Beta RR 200. Que vaut-elle? Après 69 heures à son guidon, j'aimerais vous partager mon expérience, ce que j'en ai pensé, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Alors premièrement, c'est une moto qui m'a beaucoup plu esthétiquement, mais aussi et surtout d'après son équipement et son tarif. C'est une moto qui sort quand même à moins de 10 000, le tarif s'affiche juste ici. Et on va avoir du coup un démarreur électrique, des suspensions Kayaba, une double courbe, des jolies pièces aussi. Quand on va regarder, eh ben, on a des têtes de fourche taillées dans la masse. On va avoir un embrayage hydraulique de chez Brembo. Enfin bon, on a quand même un équipement qui est assez poussé avec plein de petits détails. Ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé, ça va être le châssis que j'ai beaucoup aimé, mais qui d'origine pour moi est trop rigide pour mes 61-62 kg. Donc j'ai fait adapter les suspensions préparées par, comme vous le voyez, OTS Factory, avec qui je travaille depuis super longtemps. Et là, ça a été la révélation. Je pense qu'au niveau du deux temps, j'ai pas connu une moto qui puisse rivaliser celle-ci, à part la WRZ 250 que j'avais eue, la vraie WRZ, pas l'YZ2. Donc vraiment bien comme moto au niveau du châssis. Les freins c'est super, c'est une moto qui est stable, mais qui garde quand même sa maniabilité et son fun qu'on va retrouver notamment dans les chemins sinueux entre les arbres. Et ça vraiment c'est super. Et puis la particularité de cette moto, c'est surtout son moteur. Ce moteur 200, moi je l'appelle, c'est le gros 125. Pour moi c'est le moteur parfait pour le mec comme moi qui est complètement amateur et qui veut juste se faire plaisir, qui ne cherche pas la performance. Là franchement c'est le top. Le 125 à la base, c'est mon moteur en deux temps que je préfère, mais aussi que je déteste le plus, puisque un moteur 125 c'est super fun, mais c'est aussi très dur à utiliser, très pointilleux, et c'est pas du tout une aide quand on va être dans le technique ou qu'on veut rouler, on va dire, sans avoir à toujours changer les vitesses. Cette 200 justement, on a une puissance qui est un petit peu plus supérieure à 125, à peu près égale. Par contre, on va avoir ce couple du 200 qui rend la moto hyper ronde, hyper facile à utiliser, et là je peux vous dire que c'est un bijou, un régal. Franchement, je l'ai fait essayer à plein de copains, plein de copines, tous les gens que j'ai pu rencontrer, beaucoup l'ont essayé et je vous jure que j'ai pas eu un seul retour négatif quand les gens l'ont essayé, si ce n'est bien sûr le prérequis de cette personne. Il y a des personnes qui vont rouler en 300 et qui vont me dire ah, pour moi c'est pas assez. Il y a des personnes qui vont rouler en 125 qui vont me dire à l'inverse, putain en fait c'est super bien parce que je retrouve le comportement d'un 125 au niveau de la puissance, mais avec le couple en plus. Et puis des gens qui vont peut-être venir du 4 temps et qui vont dire au niveau du couple, pareil, il n'y en a peut-être pas assez pour moi. Donc après voilà, il faut toujours penser que ça reste une 200, c'est une cylindrée atypique, mais qui je pense peut en ravir plus d'un, surtout si votre objectif c'est pas la compétition. Évidemment, on a juste ici, comme vous le voyez, un 2,5 de temps, ce sera ma prochaine moto. Et là, évidemment, quand on veut de la performance, il y aura plus de chevaux, plus de couple. Mais pour moi, cette moto, c'est quasiment un sans faute. Et voilà pourquoi.